Salut, je suis Christelle, ici de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience, dans la forêt. Je suis en ski. Alors, mi-ombre, mi-lumière. Lug. Lug. Mi-ombre, mi-lumière, Lug. Alors, je voulais faire juste une petite vidéo rapide pour parler du solstice. Le jour le plus court, le retour de la lumière. Et le solstice qui est marqué dans le calendrier comme étant le 21 décembre, qui marque le début de l'hiver. Et donc, je crois qu'il y a pas mal de personnes qui font des rituels ou qui attendent le solstice ou qui est marqué sur un calendrier, une date, le 21. Une date, un calendrier, c'est quelque chose. Alors, tout en soi est bien, pas bien ou neutre, tout dépend de ce qu'on en fait. Mais ce que j'ai noté, enfin c'est pas mais ce que j'ai noté concernant le retour de la lumière ou le solstice, me concernant, je vais vous partager mon expérience perso, c'est que tout le monde fait des rituels à une date figée sur un calendrier et en attendant donc un jour précis, en se disant voilà ce jour précis va se passer ça, ça et ça, parce qu'on a décidé un jour que c'était le 21. Mais aussi parce qu'on a observé d'un point de vue astronomique que le 21, il se passait quelque chose. Mais comme tout est en évolution et en modification, c'est comme le pôle magnétique. Vous savez que le pôle magnétique, il se modifie régulièrement. Et selon où on se trouve sur la planète, le jour du solstice, il est pas le 21 pile. Il est un jour autour du 21. C'est plus ou moins autour du 21. Alors moi personnellement, je suis plus rien à l'extérieur de moi, plus aucune vidéo, plus aucun canal, aucun channel ni rien. Alors c'est ce que c'est, on s'en fout, hein, ça veut pas dire que vous, c'est pas bien si vous suivez parce que c'est important d'avoir quelque chose à l'extérieur, ce à quoi se raccrocher. Mais j'ai observé, en fait, enfin j'ai écouté et j'ai observé, sans demander quoi que ce soit, hein, parce que j'ai vu des moments pas évidents moi aussi, pour celles et ceux qui sont en pâte depuis cet été. Et donc, je me suis réveillée dans la nuit, ou je ne sais plus quand, il y a quelques jours de cela, il y a 4-5 jours, je ne sais plus quand, j'ai pas noté. Et j'ai entendu Lug, Lug, je me suis dit tiens, et j'ai entendu que ça voulait dire lumière. Et j'ai compris que c'était le retour de la lumière. Et je me suis dit, ah tiens, ma conscience est en train de m'avertir que c'est le retour de la lumière, peut-être en lien avec le 21, le solstice, où tout le monde va faire des rituels ce jour-là, ou fait quelque chose de précis, où il va se passer quelque chose de précis. Et en fait, en même temps que j'entends Lug dans ma tête, j'observe également une étoile. Ça faisait quelques jours que j'observais l'étoile de Vénus à l'horizon. Et je voyais en fait combien l'étoile était vraiment très très proche. Elle allait très, très rapidement aller se cacher derrière la montagne pendant une période de l'hiver. Voilà, je ne sais plus à quelle période. Et puis le jour où j'ai entendu Lug, quasiment avant ou après, j'ai observé effectivement qu'il y a eu un basculement la planète avait déjà tourné et en fait l'étoile était beaucoup plus haute et il me semblait que la lumière commençait à recroître, c'est-à-dire à devenir un peu plus longue, le jour un peu plus long que la nuit. Enfin, il y avait un changement qui avait eu lieu. J'ai entendu dans ma tête Lug. J'ai vu l'étoile de Vénus qui était beaucoup plus haute et donc j'ai observé littéralement avec mes yeux et ma conscience quelque chose s'était modifié, donc il y avait eu un basculement, quelque chose qui était... Donc la Terre tourne, hein, il y a quelque chose qui se passe. Et puis j'ai observé qu'effectivement il y avait plus de clarté. Et en fait, littéralement, je me suis rendu compte et ma conscience m'a averti qu'en fait, le jour du solstice, ça avait déjà eu lieu. C'est le jour où j'ai entendu Lug et que j'ai observé que l'étoile s'était modifiée, hein, en termes de vision. On regarde une étoile, un jour elle est là, puis le lendemain elle est beaucoup plus haute. Et par simple observation et écoute dans mon intériorité, j'ai su et je me suis rendu compte que le solstice avait déjà eu lieu. Il avait déjà eu lieu. Et tout le monde est en train d'attendre le solstice et va fêter et va faire un rituel un jour où, en tout cas ici, là où je me trouve précisément, le solstice a déjà eu lieu. Après, selon où on se trouve sur la planète, peut-être que c'est le 21, parce qu'effectivement, selon où on se trouve, le parallèle, les hémisphères, c'est pas pareil si vous êtes au pôle Nord ou si vous êtes au pôle Sud, c'est aux alentours du 21. Et tout est en train de se modifier, et dans un calendrier, ça fige. Voilà, donc je voulais juste vous partager mon expérience
à l'écoute de mon intériorité et remettre en question, entre guillemets, pas l'ordre établi, mais les choses qui sont figées, dites à l'extérieur. On dit que c'est... Alors, il y a beaucoup de choses qui sont vraies, mais d'autres ne sont pas forcément vraies. Ça ne veut pas dire que c'est mal. Ça veut juste dire que, pour moi, plus ça va, plus c'est écouter son intériorité qui raconte une réalité qui est propre à mon instant présent et ce que je vis. Et peut-être, c'est ce qui fait que ça remet en question et on écoute des choses extérieures systématiquement. On va fêter une date qui n'est peut-être pas forcément juste parce qu'un calendrier, 21, il y a tout qui se modifie en fait. Il y a tout qui est en plein changement. Et ce changement, on l'observe dans la nature et dans la conscience qui... la nature, l'étoile que j'ai vue, ma conscience qui m'a averti, qui m'a dit Lug, j'ai regardé que c'était un dieu de l'ombre de la lumière. Voilà, le retour de la lumière, c'est comme ça que je l'ai entendu interpréter, enfin surtout conscientisé. Et voilà, j'ai trouvé ça intéressant, j'avais envie de vous le partager tout simplement. Est-ce que c'est bien de fêter le 21 ou pas, ou faire un rituel, ou attendre quelque chose, ou aucune idée. Je voulais juste vous partager mon expérience qui finalement remet toujours beaucoup de choses en question, de par l'expérience et la conscience dans notre intériorité, quand on arrive à être dans cette intériorité, cette observation. En tout cas qui est la mienne. Je dis pas que j'y arrive toujours, en ce moment c'est un peu dur en nombreux niveaux pour moi. Il y a des hauts et des bas, de par l'empathie, de par beaucoup de choses, de par le grand changement, de par l'inconnu. Je sais pas où c'est que je vais atterrir, mais voilà, je continue à partager de temps en temps. Ne m'en veuillez pas de mon absence, je me préserve beaucoup parce que ma santé en priorité. J'espère que vous allez tous bien, je vous embrasse bien fort fort fort, bon courage à celles et ceux qui sont des empathes et qui absorbent beaucoup et que toutes les absorptions sont répercutées dans le corps. Et puis pour toutes celles et ceux pour qui c'est difficile aussi, bon courage, je vous embrasse fort parce que voilà, c'est pas facile pour tout le monde. Et je vous fais des gros 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 bisous et puis alors bon solstice pour celles et ceux qui l'ont pas encore vécu. Bisous, tchuss.